Bon, et bien dans cette vidéo, je vais enfin te parler d'audio. Je vais te parler des bases de l'audio dans Max MSP et dans Max for Live. Et à la fin de cette vidéo, tu seras en mesure, en principe, de réaliser un petit synthétiseur. Alors, tu te rappelles qu'il y a trois types de patch: l'effet MIDI, l'instrument virtuel et l'effet audio. L'effet MIDI, on en a beaucoup parlé. Il se caractérise par le fait qu'il reçoit et qu'il envoie des données MIDI, c'est-à-dire qu'il reçoit des données MIDI d'Ableton Live et ensuite il renvoie vers Ableton Live des données MIDI. Alors ensuite on verra dans une prochaine vidéo l'effet audio. L'effet audio, il se caractérise par le fait qu'il reçoit de l'audio et qu'il renvoie de l'audio. Et là on va regarder l'instrument virtuel qui reçoit du MIDI mais renvoie vers Ableton Live de l'audio. Alors on l'ouvre. Donc tu reconnais l'objet MIDI in, où tu te rappelles que moi je préfère utiliser note in, en tout cas pour ce qui est de recevoir des notes. Et puis ici, l'objet plug out, eh bien c'est l'objet qui va te permettre de renvoyer de l'audio vers Ableton Live. Et tu remarques peut-être qu'après plug out, il y a un petit signe bizarre, un tilde. Alors le tilde, c'est un signe qui est inscrit à la fin des objets qui font de l'audio dans Max MSP. C'est-à-dire tous les objets MSP, c'est-à-dire les objets qui font de l'audio, ils ont ce petit tilde à la fin. Donc il faut que tu apprennes à le faire. Le tilde sur Mac, c'est option N et espace. Voilà, c'est comme ça qu'on le fait. Sur PC, ça dépend, mais en général, c'est sur la touche 2, parfois en appuyant sur Alt gras ou sur Alt et Shift. Voilà, je te laisse chercher cette chose-là. Alors je vais tout de suite faire un save as, avant de faire des bêtises. Ce plug out, c'est vraiment un objet Max for Live. Parce que dans Max MSP, on utilise un autre objet qui s'appelle DAC, comme Digital Audio Converter. Et le DAC, ici, on ne va pas pouvoir l'utiliser parce que pour l'utiliser, il faudrait que Max ait des sorties réelles, soit capable d'envoyer lui-même du son vers les haut-parleurs. Or là, la version qu'on a, c'est la version Max for Live, et qui est limitée à cet endroit-là. Elle ne permet pas d'avoir des sorties indépendantes, et donc il faut utiliser plug out. D'ailleurs, si tu regardes dans Options, tu as Audio Status ici, et c'est donc ici que tu peux choisir tous les paramètres liés à ta carte son, liés à l'audio, et tu peux voir ici qu'il n'y a pas de carte son. On a la seule carte son qui soit disponible, en fait, c'est Live. Voilà. Maintenant, si tu as la version Max MSP complète, en principe, ici, tu vas pouvoir choisir ta carte son et utiliser le DAC. Alors, comment est-ce qu'on fait de l'audio? Alors, pour faire de l'audio, eh bien, on va utiliser des objets qui font de l'audio. Tu vas voir que ça marche de manière finalement assez simple. Donc, par exemple, il y en a un premier, très simple, que je te propose, c'est l'objet Cycle Tilde. L'objet Cycle Tilde, c'est un oscillateur de type sinusoïdal, extrêmement simple. Pour le faire fonctionner, il faut une boîte nombre, comme ça, hop. Voilà. Et là, tu vois tout de suite qu'il y a du son qui sort, mais on n'entend rien. Et là, on entend. Qu'est-ce qui se passe? En fait, cette boîte nombre, elle contrôle la fréquence, et évidemment, quand il y a une fréquence de 0 Hz, on n'entend rien. Pour autant, lui, il considère qu'il y a du niveau. Voilà. Alors, fais attention à ne pas mettre 1 Hz ou 2 Hz très très fort, parce que tu peux gravement abîmer tes enceintes ou ton casque, sans t'en rendre compte, parce que toi, tu n'entends rien. Voilà, on entend à peu près, si tu veux, entre 20 et 20 000 Hz, mais en règle générale, on va surtout travailler entre 50 et 15 000, quelque chose comme ça. Alors regardons ce son-là d'un peu plus près. Hop, je vais utiliser un objet qui s'appelle Scope Tilde. C'est un oscilloscope. Je branche mon cycle sur le scope et j'envoie une fréquence par exemple de 200 Hz. Voilà. On ne voit pas grand chose, je vais prendre une fréquence plus grave. Voilà, une fréquence de 4 Hz. Tu remarques que je ne suis plus branché sur le plug out parce que j'ai surtout pas envie d'envoyer une fréquence de 4 Hz dans mes enceintes. On voit bien que si je passe à 8, eh bien les périodes sont 2 fois plus courtes et donc 2 fois plus nombreuses à l'intérieur de l'oscilloscope.
Et puis si je fais 2, les périodes sont 2 fois plus longues. En fait, il se passe que cet oscillateur, il envoie des valeurs qui vont de -1 c'est la valeur qui est tout en bas là, à 1 c'est la valeur qui est tout en haut, en passant par une position de repos qui est 0. En fait, tout ça, c'est des nombres, c'est des chiffres. Ça oscille simplement entre -1 et 1. Ça, c'est quelque chose d'essentiel parce que ça montre qu'on va pouvoir utiliser cette courbe comme une courbe purement mathématique. Par exemple, tu te rappelles de l'objet plus, eh bien il existe un objet plus tilde qui fonctionne quasiment de la même manière, simplement qui traite les signaux audio. Donc si je mets un plus tilde et que je rajoute un phonème, hop, que je rajoute une valeur comme 0,5, eh bien tu vois que on fait monter l'ensemble de la courbe de 0,5. Hein. Voilà. Si je mets -1, hop, toute la courbe descend de -1. Si j'utilise le multiplier, tilde, hop, et que je multiplie par, voilà, il multiplie par 0, donc il ne se passe plus rien. Si je multiplie par 1, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure, mais si je multiplie par 0,2, j'ai divisé par 5 l'amplitude, en fait, de ma courbe. Alors c'est pas mal parce que ça va me servir de bouton de volume. On peut écouter cette chose-là, je vais prendre une fréquence plus élevée, je vais prendre 400 Hz par exemple, et puis on va l'écouter, hop. Je multiplie par 1. Là, le signal, il est au maximum. Je multiplie par 0,1. Là, le signal est beaucoup plus faible. Je multiplie par 0. Le signal est coupé. Alors maintenant, ce qu'on voudrait, c'est deux choses. C'est d'une part, pouvoir contrôler véritablement ce volume-là de manière à ce que ça fasse des formes de notes. Et puis d'autre part, pouvoir faire en sorte que la note in contrôle la fréquence de ce cycle. Alors, pour contrôler dynamiquement ce multiplier tilde, il y a un objet très pratique que tu connais presque, qui est l'objet line, mais line tilde. Et l'objet line tilde, il fonctionne à peu près comme l'objet line, c'est-à-dire qu'on lui donne un message du genre 1, 100. Donc ça veut dire, on veut que tu ailles à 1 en 100 millisecondes. Voilà. Ou alors, on veut que tu ailles à 0 en 100 millisecondes. Et ça, si on le branche là-dessus, il y a des chances pour que ça marche. On essaye. Alors, on va utiliser le note in. Donc, le note in, bah, tu sais qu'ici, il envoie la vélocité. Et donc, on va faire en sorte que cette vélocité devienne une amplitude. Donc, très simple. Peut-être un simple divisé par 127. Hop. Et puis là, on va mettre un $1. Voilà, et puis quand l'amplitude elle sera de 0, bah, ça fera 0 divisé par 127, ça fera 0. Et puis quand l'amplitude elle sera de 100 ou de quelque chose comme ça, eh bien, on aura un chiffre qui sera entre 0 et 1. Maintenant, ce qu'on veut, c'est aussi que la fréquence elle puisse changer. Et donc pour ça, il faudra convertir ici la note MIDI en fréquence. Et donc pour faire ça, bah, il y a un objet qui permet de faire ça, qui s'appelle M2F, comme MIDI to fréquence. Hop. Alors je vais utiliser un strip note simplement. Ça, j'explique pas pourquoi. Parce que tu connais. Tac. Et je branche ça là-dessus. Et on teste. Voilà, on voit bien que ça change ici. Et ben voilà, on a un synthé. Alors maintenant, évidemment, on a envie d'améliorer un petit peu tout ça. Par exemple, on pourrait créer un deuxième cycle dont la fréquence soit un multiple de cette fréquence-là. Pourquoi un multiple? Eh bien parce que dans les spectres harmoniques, les fréquences sont toujours multiples de la fréquence fondamentale. Donc on y va, on essaye comme ça, et puis on fait quelque chose comme ça, hop, et on teste tout de suite. Alors le seul souci, c'est que ça sature un peu. Évidemment, ça sature puisque ici, ce cycle, il envoie un niveau très fort en permanence. Pour regarder, il y a un petit objet qui peut permettre de tester très facilement. C'est l'objet meter tilde. Hop, l'objet meter tilde, c'est un vumètre en fait. Et tu vois bien que le cycle, là, il est en train d'envoyer à fond, tout le temps. En fait, il envoie une amplitude maximale tout le temps. Là, il n'y a pas de son qui sort. C'est normal.
il y a le multiplié tilde qui est sur 0, mais là il y a du son qui sort très fort. Donc évidemment, deux sons qui sortent très fort en même temps, eh bien quand ils s'ajoutent, ça donne du son qui sort trop fort, qui sature. Donc on va baisser un petit peu. On va utiliser un objet qui s'appelle live.gain tilde. C'est un objet Max for Live. Et c'est une sorte de vue-mètre agrémenté d'un bouton de volume. Voilà. Donc on peut faire quelque chose comme ça. Hop. Puis là, bim. Et bim. Tiens, j'ai envie de changer cette valeur-là, donc je vais rajouter une boîte nombre. Hop. Bon, comme tu peux le constater, faire du son avec MaxMSP, c'est pas si compliqué. Puisqu'ici, il y a vraiment une logique qui est très descendante comme ça. Le son, il descend et puis il arrive jusqu'à un haut-parleur. Alors pour finir cette vidéo, comme d'habitude, je vais te proposer un exercice. Donc cet exercice, c'est simple, c'est que si tu as réussi à faire ce synthé, comme moi, qui fonctionne, tu pourrais essayer de le développer. Par exemple, on pourrait avoir plus que 2 cycles, on pourrait en avoir 3, 4, 5, je ne sais pas. Ces cycles pourraient avoir des niveaux de volume différents, variés. Il pourrait avoir des courbes d'amplitude qui soient un petit peu plus variées que simplement monter jusqu'à 1 et puis redescendre à 0 en 100 millisecondes. On pourrait changer un peu les durées des rampes ici qui sont envoyées au line. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis tu peux essayer d'utiliser les multipliés tilde pour essayer de brancher deux cycles l'un sur l'autre, tu vois. Essaye de faire ça, tu prends un multiplié tilde et puis tu branches deux cycles ensemble et tu vois ce qui se passe. Tu vois s'il se passe quelque chose qui t'intéresse. Ou alors peut-être essaye avec un plus. Essaye de voir ce que ça donne. Teste tout ça. Utilise toujours ces petits objets-là, voire éventuellement cet oscilloscope. Pense bien à rajouter à la fin un live gain pour pas t'exploser les oreilles et détruire tes enceintes. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo où je vais te montrer 3 types de synthèses différentes, la synthèse additive, la synthèse soustractive et la synthèse FM.